en fait, il croit en fait ce qu'on appelle l'effet retour. Si je fais le bien va me retourner. En fait, littéralement, il croit inconsciemment en Dieu. En fait, il croit qu'il y a quelqu'un qui rémunère toujours. Vous voyez? Et c'est important, on est comme ça. Amen. On fait le bien parce qu'on veut que ça nous retourne. Amen. Et ce principe-là, on le voit aussi dans la parole du Seigneur. Mais je veux vous dire quelque chose, vous savez, souvent nous faisons des choses, même on n'a pas le bien que nous voulons. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait du bien à quelqu'un, mais tu as retourné, tu as récolté le mauvais? On peut lever la main, amen. Mais nous allons voir quelqu'un dans la parole du Seigneur. Lui, il faisait beaucoup de bien. Amen. Et nous allons voir un autre thème, comment il a procédé et comment Dieu a fonctionné avec lui. Cet homme-là, la Bible nous parle de lui dans Actes chapitre 10. C'était un Italien et l'Écriture, la Bible dit qu'il s'appelait Corneille. C'était un centurion. On le voit dans Actes chapitre 10 au verset 1. La Bible dit qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. La Bible dit que cet homme-là, il était pieux. Amen. Qu'est-ce que veut dire pieux? Pieux veut dire quelqu'un qui était, en fait, il était sanctifié spécifiquement. Amen. Il était proche de Dieu, il aimait la prière, il aimait tout ce qui touche à Dieu. Hein? Donc, la Bible dit qu'il était pieux. Et si la Bible dit qu'il était pieux, c'est qu'il était réellement pieux. Tu sais, les gens peuvent dire que tu es pieux. Mais si Dieu lui-même dit que toi tu es pieux, c'est que tu l'es vraiment. C'est pour ça que la Bible dit, tu as le témoignage des hommes, c'est bien. Mais le témoignage de Dieu est meilleur. Amen. Donc il était réellement pieux. Donc il allait probablement à l'église tous les jours. Bon, à l'époque, ce n'était pas l'église, c'est la synagogue. Il priait constamment et tout. Et la Bible dit maintenant, il était pieux. Et la Bible explique ensuite qu'il craignait Dieu. Il craignait Dieu. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Lui, il a le témoignage qu'il est pieux, et il a le témoignage aussi qu'il craint Dieu. Et il y a beaucoup de personnes ici, je crois que vous tous, vous craignez Dieu. Et je crois que vous tous, vous êtes pieux ou pieuses. Moi, je le crois. Amen. Vous êtes pieux et vous craignez Dieu. Sinon, il y a certaines choses que vous n'allez pas faire. Comment on sait que quelqu'un a au moins une certaine crainte dans son cœur? C'est qu'il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire. Il y a certaines choses qu'il va faire, mais il y a certaines choses, il va se dire, vraiment à cause de Dieu, ça, je ne peux pas faire ça. Amen. Je peux être mauvais comme mauvais, mais ça, là, je ne peux pas faire ça. Mais il y a quand même une certaine crainte de Dieu dans le cœur. Mais la Bible dit que Corneille était pieux et il craignait Dieu. Et la Bible dit qu'il craignait Dieu avec toute sa maison. Amen. Et ça, c'est quelque chose de particulier. On vient de parler, de faire une dédicace. L'importance d'avoir la grâce de Dieu, la parole de Dieu dans nos maisons. Mais la Bible dit que lui, il craint Dieu, il est pieux, et surtout avec toute sa maison. Amen. Écoutez-moi bien. Pour faire ça, là, il faut vraiment avoir la grâce de Dieu. C'est-à-dire que tu sais Dieu et tous les membres de ta famille servent Dieu. Amen. Écoutez, c'est rare de voir ceci. Aujourd'hui, en 2020, ce que nous voyons, c'est papa vient à l'église, maman ne vient pas. Ou maman vient à l'église, papa ne vient pas. Ou papa et maman viennent à l'église, deux des enfants viennent, mais il y a un qui ne vient pas. Mais la Bible dit que Corneille, lui, il craint Dieu, il est pieux et toute la maison sert Dieu. Que Dieu vous donne ça au nom de Jésus-Christ. Que Dieu fasse que tous vos enfants servent Dieu. Que tous les membres de ta famille, même s'ils sont 1000, eux tous, ils servent Dieu. Alléluia. Oh, j'aimerais voir expérimenter cette puissance-là. C'est-à-dire que tu t'assois, le cousin, le neveu du cousin et la tante servent Dieu. La femme de la soeur sert Dieu. Dieu fasse que nous ayons ça. Mais lui, il avait ça. Toute la maison servait Dieu. Alléluia. Et je vais parler vraiment à certaines personnes. Vous avez un membre de famille, continuez à prier, car l'Éternel fait grâce. Ils vont servir le Seigneur. Ils finiront par donner leur vie à Jésus. Amen. Alléluia. Et la Bible dit maintenant, avec toute sa maison, et la Bible ajoute encore le qualificatif pour Corneille. Il faisait beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'il faisait beaucoup de bien. Il arrive, il donnait sa dîme, ses offrandes. Et pas seulement ça, il bénissait les gens qui étaient autour de lui. Il y a quelqu'un qui est dans le besoin, il fait des aumônes. Il l'aide en d'autres termes. Regarde, il faisait beaucoup de monde au peuple. Et quand on dit au peuple, ça veut dire qu'il aidait les gens qui étaient vraiment dans le besoin. Ça veut dire que Corneille était quelqu'un, un homme de pouvoir, c'était un homme riche qui avait tout, et il utilisait en d'autres termes tout ce que Dieu lui avait donné pour bénir les autres. Waouh! Et en plus, la Bible ne s'arrête pas là. La Bible ajoute, il faisait beaucoup de monde au peuple, et puis il priait Dieu. Mais j'aime bien la Bible. La Bible ne dit pas qu'il priait Dieu. La Bible dit qu'il priait Dieu continuellement. C'est-à-dire que tous les jours, il priait. Ça, c'était Corneille. Et certains d'entre nous, vous êtes comme ça.
Vous avez tout. La Bible donne ce qualificatif. Il prie Dieu continuellement. Mais nous, des fois, on prie aujourd'hui, demain on prie, mais après-demain on ne prie pas. Toute la semaine, tu as la victoire sur la prière, mais la semaine qui suit, ta vie de prière tombe à l'eau. Mais lui, c'était continuellement. Ça, c'était Corneille. Il était discipliné. Et la Bible ne s'arrête pas là. Et la Bible dit maintenant, il priait Dieu et vers la 9e heure du jour, il vit clairement. Pourquoi la 9e heure? Parce que les Juifs prient 3 fois par jour. Amen. Il prie à 6h, 9h et 3 heures plus tard. En fait, il prie 3 fois par jour. Et lui respectait vraiment ces temps-là. Et la Bible dit que vers la 9e heure, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Et en plus de cela, il voit des anges. Laissez-moi vous dire que ce type est spécial. Toi et moi, on le met directement au ciel. Il prie, il est pieux, toute sa maison c'est Dieu, il fait des aumônes, il prie Dieu continuellement, il est spirituel, il voit des anges. Mettons-le maintenant. Toi, va t'asseoir à côté de Jésus même. Mais c'est ça. Parce que les apôtres ont posé la question, fait que les mamans, là, il y a des mamans qui sont allées voir Jésus, dit, pardon, quand tu seras dans ta gloire, fais que mes enfants soient assis à ta droite, à côté de toi. Jésus dit, mais tu ne sais pas ce que tu demandes. Mais lui, il a tous les qualificatifs. Et Dieu lui dit spécifiquement, il voit un ange. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà vu un ange? Bon, peut-être que vous avez vu un ange, mais vous ne savez pas que c'était un ange. Mais moi, personnellement, live comme ça, je n'ai jamais vu un ange. Ok, j'ai déjà vu l'action d'un ange, oui, j'ai déjà vu des choses, tu sais que c'est un ange, mais je n'ai jamais vu un grand monsieur avec des ailes arriver, non. Mais lui, il voit un ange. Et quand je lisais ce passage hier, je crois que Dieu m'a donné une révélation. Comment je sais que c'était vraiment un ange? Parce que l'ange l'appelle Corneille, une seule fois. Mais quand c'est Dieu, il dit Moïse, Moïse. Samuel, Samuel. Vous voyez ça? Mais donc c'était vraiment un ange. Donc et il est content, il est heureux. Et lui, probablement, avec son témoin, il dit que je veux être proche de Dieu. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, certaines personnes ont des activités, ont des expériences spirituelles. Mais il faut arriver à une place que nous déplaçons l'expérience spirituelle. On ne peut pas dire parce que j'ai une expérience spirituelle avec Dieu qui montre que je suis vraiment dans les voies de Dieu. Amen. Ça, c'est important. Et là, l'ange lui dit Corneille. Et le verset 4 dit ceci, les regards fixés sur lui et saisis de foi, il répondit. On a une révélation, c'est que quand tu vois un ange, il y a une certaine crainte qui arrive. Saisis de foi. Amen. Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Et en plus de ça, il a le témoignage que Dieu écoute ses prières. Certains d'entre nous, nous posons des fois des questions. Est-ce que Dieu écoute même mes prières? Je prie pour mes enfants, je prie pour telle situation, pour ma santé, je prie pour mes papiers d'immigration, je prie pour tout. Est-ce qu'il entend même? Est-ce que mes prières touchent même ce plafond-là? Est-ce qu'il y a des gens comme ceci? Moi, je suis dedans. Des fois, je prie, mais lui, il a le témoignage. L'ange lui dit le témoignage. Dieu a entendu toutes tes prières et il s'en est même souvenu. Tes aumônes, tout ce que tu as fait, Dieu dit qu'il a vu. Dieu, j'ai tout vu. Alléluia, extraordinaire. Et il dit maintenant, au verset 5, envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon-Pierre, il est logé chez un certain Simon Corbailleur, dont la maison est près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Ah, là le verset 5 maintenant nous révèle quelque chose, que malgré en dépit de tout ce que tu avais, il y a quelque chose d'autre qu'il faut que tu fasses. Tu es pieux, tu pries, tu donnes des aumônes, tu fais du bien pour avoir la grâce de Dieu, mais laisse-moi te dire ce matin qu'il y a quelque chose d'autre qu'il faut que tu fasses. Et Dieu est en train de dire ceci maintenant à notre cher Corneille. L'ange, Dieu passe par un ange pour lui dire, va chercher Pierre pour que Pierre vienne te dire ce que tu dois faire. Il y a quelque chose d'autre. En dépit de tout ce que nous faisons comme bien, nous devons faire quelque chose d'autre. Je me suis toujours posé la question, pourquoi l'ange ne lui a même pas dit directement ce qu'il faut qu'il fasse? L'ange aurait pu lui dire, voici ce que tu dois faire. Parce que moi je suis dans la présence de Dieu. Voici ce que Dieu attend de toi. Mais l'ange lui dit, envoie des gens, allez chercher Pierre, pour que Pierre vienne te dire ce que tu dois faire. On doit te dire tu dois faire certaines choses, et c'est un homme qui doit te le dire. J'ai une belle révélation pour quelqu'un aujourd'hui. Tu sais, il y a certaines choses, Dieu ne va jamais te le dire.
Il y a certaines choses, un ange ne va jamais te le dire. Il y a certaines choses, il faut que ce soit un homme comme toi qui te le dise. Amen. Alléluia. Et tu dois apprendre à un moment donné à écouter les hommes que Dieu met dans ta vie. Amen. Alléluia. Envoie des gens. Et l'Écriture dit spécifiquement, il est logé, va chez. Et la Bible dit au verset 7, dès que l'ange qui lui parlait fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoie à Joppé. La Bible dit qu'il a attendu le lendemain et puis il a envoyé des gens. Non. La Bible dit que dès que l'ange est parti, paf, il appelle 2 personnes. 2 centeniers et un soldat pieux. Venez, il leur raconte tout, allez-y me chercher Pierre. Il n'a pas attendu. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, des fois dans les affaires de Dieu, si tu veux vraiment être béni, tu dois agir promptement. Amen. Tu dois agir à la seconde près. Dès que Dieu dit quelque chose, il faut que tu le fasses. Lorsque tu as la révélation, tu dois le faire maintenant. Et j'ai compris que les grands hommes de cette terre, ils ont compris un principe. Ils savent prendre les opportunités là, tout de suite. Ils sont alertes et ils ont l'esprit tellement ouvert que quand ils voient une opportunité, ils la saisissent. C'est la même chose dans le monde spirituel. Dieu dit, envoie quelqu'un, parfait. L'ange dit, envoie quelqu'un, parfait, go, ils sont partis. Et là, l'Écriture maintenant dit, le lendemain, ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. On pense que Pierre était probablement en jeûne. Et il est monté pour prier. Et il a eu faim. Tu sais, des fois, quand tu jeûnes, tu vas être sensible à l'Esprit de Dieu. Nous, on n'adore pas le jeûne. Je ne compte pas sur le jeûne, mais je dois jeûner. Le jeûne, ça me permet de passer du temps dans la présence du Seigneur et d'être alerte et d'avoir l'esprit sensible à Dieu. Il avait prié, il avait jeûné, on pense, amen, et il est monté pour manger. Et là, la Bible dit, pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit du ciel. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arrivait jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Lui, il monte pour prier. Il monte en hauteur, sur le toit de la maison pour prier. Ça nous donne aussi notre révélation ici. Je vais faire une petite parenthèse. Tu sais, dans les Écritures, monter en hauteur sur le toit des maisons, c'était pour aller prier en fait. Leur hôtel de prière était là-bas. Mais il y a quelqu'un qui est monté sur le toit, mais qui n'est pas allé prier, et il est tombé. C'est David. Lis bien le texte. Il est monté, mais la Bible dit qu'il n'est pas, c'est pas pour prier. Il est monté et puis se plaçait. Il a vu Bathsheba. Lui, il est monté pour prier. Et Dieu lui donne une vision. Et là, il voit une nappe qui s'ouvre. Et il y avait des reptiles, des quadrupèdes, toutes sortes d'animaux impurs. Dieu dit, tue et mange. Et Pierre dit, mais moi, je n'ai jamais mangé de rien d'impur de toute ma vie. Dieu dit, tue et mange. Après, Dieu lui dit, ne déclare pas impur, c'est que moi, j'ai déclaré pur. Pierre était encore dans ce moule de la religion, qui disait que Dieu, il pensait que Dieu était juste là, juste pour eux. Mais non, Dieu n'était pas là juste pour eux, Dieu était aussi là aussi pour les autres. Et sa pensée était complètement modélée, juste pour nous. Ils ont reçu l'évangile, mais ils ne sont pas allés l'annoncer aux autres. Rappelez-vous, Corneille est italien, il n'est pas juif. Donc ça ne passait pas dans la tête de Pierre qu'un Italien puisse recevoir l'évangile. Pourtant, c'est même lui, Pierre, qui a prêché le jour de la Pentecôte. Dieu est obligé de passer par une vision. Après que lui-même ait prêché le jour de la Pentecôte, disant que cette bonne nouvelle est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelle. Lui-même l'a prêché, mais jamais il a mis son plan à l'exécution. Pierre représente ces gens qui citent tout le temps la parole, qui disent la parole, qui disent Dieu va faire, mais qui ne donnent jamais le pied à leur prière.
Mes frères et sœurs, nous pouvons prier. Mes frères et sœurs, nous pouvons jeûner. Nous pouvons lire la parole. Nous pouvons avoir toutes les révélations, toutes les belles enseignements. Mais si nous ne partageons pas cette bonne nouvelle avec les autres, laissez-moi vous dire que nous n'allons pas voir le réveil dont nous sommes en train de voir. Il faut se lever et aller dire à quelqu'un. Il faut passer les barrières. Dieu dit, mais attends, ne déclare pas un pur, c'est que moi j'ai déclaré pur. Dieu est en train de lui expliquer. Je suis en train d'ouvrir une brèche pour les autres nations. Alléluia. Corneille avait prié. La Bible dit qu'il priait. Maintenant, on sait un peu plus qu'est-ce qu'il demandait dans sa prière. Il demandait quelque chose et Dieu était prêt à le lui donner. Alléluia. Et la Bible dit au verset 17, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant approchés de la maison, se présentaient à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les envoie, qui les ai envoyés. Le Seigneur lui dit, va sans hésiter, suis-les, même si tu ne comprends pas la vision. J'ai compris quelque chose avec le Seigneur. Tu n'es pas obligé de tout comprendre. Amen. Dans certains cas, il faut juste obéir. Et beaucoup d'entre nous, nous voulons tellement comprendre. Nous voulons tellement exprimer. Il faut intellectuellement que je comprenne le processus. Écoute, ne demande pas à Dieu comment il transforme l'eau en vin. Tu as juste à le boire. Amen. Dieu dit, va sans hésiter, suis-les. Et en les suivant, tu vas comprendre par la suite exactement qu'est-ce que je suis en train de faire avec toi, spécifiquement. Pierre descendit donc au verset 21 et il dit à ces hommes qui étaient avec lui, qui étaient envoyés de la part de Corneille, voici je suis celui que vous cherchez, quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Là maintenant on lui explique, Dieu t'a suscité, tu as apparu dans la vision de quelqu'un, tu dois aller dire à quelqu'un ce qu'il doit faire spécifiquement, parce qu'il y a des paroles en toi. Je veux te dire quelque chose, il y a des choses en toi que Dieu veut que tu donnes à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Il faut que tu le donnes à quelqu'un d'autre. Et la Bible dit maintenant, ils sont partis. Pierre donc fit entrer et les logea. Et la Bible dit que le lendemain, ils se lèvent, paf, ils sont partis. Et ils arrivent maintenant à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Vous voyez, c'est ça notre thème, les ingrédients pour avoir notre thème de surnaturel et le miraculeux. Tu sais, dans le miraculeux, il faut celui par qui Dieu va passer pour opérer le miraculeux. Et il faut que celui qui reçoit le miraculeux soit aussi capable de mettre toutes les conditions ensemble pour que le miracle se produise. Voici pourquoi aujourd'hui nous ne voyons plus autant de miracles. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas là. Dieu parle à Corneille, Corneille obéit. Dieu parle à Pierre, Pierre obéit. Et il arrive maintenant, il rentre et la Bible dit que Corneille les attendait. Il les attendait tellement, il avait la foi. C'est donc quelque chose pour moi. Il n'a pas commencé à vaquer à ses occupations. Quand Corneille est arrivé, plutôt quand Pierre est arrivé, Corneille n'est pas allé au marché faire les courses. Alléluia. C'est très important. Ça m'est déjà arrivé quelque part d'arriver, quelqu'un qui avait un besoin. La personne avait vraiment un besoin spirituel. Et là, j'ai dit à la personne, ok, je vais venir chez toi. Et on va prier, et puis on va parler. On va voir comment ensemble on peut travailler pour que Dieu, pour voir la main de Dieu dans ta vie. Elle dit, ok, parfait, bien. La personne souffrait. J'ai dit à la personne, peut-être même 2 ou 3 semaines à l'avance, je viens tel jour. J'arrive, la personne n'est pas là. Je dis, mais est-ce que tu as vraiment besoin de ton miracle? Vous comprenez? C'est parce que nous méprisons souvent les choses de Dieu. Amen. C'est pour ça que nous passons à côté des bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Moi, j'ai compris une chose. Je ne veux pas mépriser les choses de Dieu. Amen. Quand c'est Dieu, je ne joue pas avec ça. Tu peux mépriser toutes choses, mais quand c'est Dieu, je ne le méprise pas. Parce que la Bible dit que Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. Dieu a haï Ésaü et il a aimé Jacob. Donc, il n'a pas méprisé. Il les attendait. Et regardez, pour montrer comment il les attendait, la Bible dit ceci, il les attendait et il avait invité
ses parents et ses amis intimes. Les gars, venez, parce qu'il y a un homme qui va venir nous dire, Dieu a quelque chose pour nous. Mais ce que Dieu a pour moi, je ne vais pas le garder seul, je le partage avec vous aussi. Venez. Vous savez, pour montrer à Dieu, pour qu'il y ait le miraculé, tu dois en d'autres termes aussi partager ce que Dieu a en réserve pour toi. Je vais à l'église, viens. Il y a une parole pour moi, il y a aussi une parole pour toi. Il a invité ses amis pour montrer à Dieu, Seigneur, j'ai soif, j'ai hâte d'entendre exactement ce que tu as pour moi. Voici pourquoi, mes frères et sœurs, j'ai compris et je crois que c'est ça qui fait que nous passons à côté littéralement de ce que Dieu a en réserve pour nous. Parce que je le crois de tout mon cœur que Dieu a beaucoup de choses pour nous, mes frères et sœurs. Dieu veut restaurer et Dieu me l'a montré clairement. Dieu m'a dit clairement, je veux sortir beaucoup de personnes dans les situations dans lesquelles ils sont depuis longtemps. Les conditions ne sont pas là. Ah oui, les conditions ne sont pas là. Et là, la Bible dit, lorsque Pierre entra au verset 25, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Et Corneille est en train de nous montrer un principe. Excusez-moi, j'aimais enseigner ça quand je n'étais pas pasteur. Alléluia, maintenant que je suis pasteur, quand j'enseigne, ça me fait mal. Mais je dois le dire. Ce n'est pas ce qu'il devait faire. Mais le principe est ici. Il a honoré le divin. Il a honoré l'homme de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il faut se prosterner devant l'homme de Dieu, non. Je ne dis pas que si pasteur Kaouzi arrive ici, non, ce n'est pas ça que je dis, non. Mais je dis ceci, que si tu veux montrer à Dieu que tu attends quelque chose de lui, il faut que tu montres que tu as quelque part, tu dois l'honorer. Maintenant, ce n'est pas seulement le pasteur, mais c'est aussi ton frère et ta soeur. Parce que ton frère est une servante de Dieu et ton frère est aussi un serviteur de Dieu. Nous devons nous honorer les uns les autres. Et là, j'ai compris, mes frères et sœurs, que vous savez, nous là, Église Pentecôtiste Unie, nous savons louer le Seigneur. Nous connaissons, nous savons comment élever Dieu. Mais nous ne savons pas comment élever notre frère et notre sœur. Ah oui, nous ne savons pas louer notre frère. Nous ne savons pas louer notre sœur. Qu'est-ce qui arrive si Dieu bénit un frère? Oh, gloire à Dieu. Et moi, je vais vous dire, je peux le dire, je sais que Pasteur Kaouzi sera d'accord avec moi. Écoutez, dans cette église-là, si Dieu bénit un frère, nous sommes tous d'accord avec toi. Au nom de Jésus, nous rendons grâce pour la bénédiction qu'il a donnée à notre frère, pour la bénédiction qu'il a donnée à notre soeur. Je suis content lorsque Dieu a sa main sur toi. Alléluia. Il a honoré le divin. Il a honoré l'homme de Dieu. Et là, regardez, il s'est littéralement prosterné. Et là, maintenant, Pierre lui dit, relève-toi. Moi aussi, je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Pierre était un homme humble. Tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu, tu dois aussi marcher dans l'humilité. Si tu veux que Dieu t'utilise, il faut marcher dans l'humilité. Ne prends jamais le crédit. Ne prends jamais la place de Dieu. Ne dis jamais, oh, je vais faire ceci. Non! L'Éternel va le faire. Je ne suis qu'un homme. Dieu passe certainement peut-être par toi, mais tu n'es qu'un homme. Il faut marcher dans l'humilité. J'ai étudié le livre de Joseph. Joseph arrive devant le Pharaon, il a souffert toute sa vie. On lui explique le songe, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Éternel, le Dieu des cieux, t'a fait connaître ce qui va arriver dans le temps. Amen. Et il aurait pu dire, oh, ok, Pharaon, écoute-moi. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est Dieu qui va te donner l'interprétation de ton songe. Ne prends jamais le crédit, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes des spécialistes pour prendre le crédit. Dieu a fait, mais oh, non, nous on a fait ça. Toi, tu n'as pas fait. C'est le Seigneur. Amen. C'est Dieu. Et vous savez quoi? Dieu m'a dit, il se réveille. C'est lui qui va le faire. C'est lui qui va le faire. Amen. Il dit, je suis un homme. Il est humble. Et là, il rentre et il voit beaucoup de personnes réunies. Moi, je crois qu'il y avait au moins plus d'une cinquantaine de personnes. Parce que ces gens-là, à l'époque, eux seulement, il y avait beaucoup d'enfants et il y avait beaucoup d'amis et tout. Il y avait beaucoup de personnes. Il y avait beaucoup de personnes là réunies. Pour montrer l'importance, il est allé et il a invité. Écoute-moi bien, tu veux voir ton miracle? Invite quelqu'un à Dieu. Tu veux voir ton miracle? Amène quelqu'un à Jésus et tu vas voir ton miracle se résoudre. Alléluia, je pense que vous ne croyez pas à ça. Hein? Tu veux voir le miracle?
Invite quelqu'un, amène quelqu'un à Jésus. Amen. Oublie ton problème. Seigneur, regarde, ce que tu as pour moi, c'est aussi pour la personne spécifiquement. Amen. Et là, il dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Là, il comprend maintenant la vision. Tu ne dois regarder personne comme souillé et impur. Vous voulez que Dieu agisse dans vos vies? Ne négligez personne. Ne faites de différence avec personne. Mais c'est ça qui fait que nous manquons des fois la main de Dieu dans nos vies. Dieu lui-même voit qu'il y a des parties pris. Ah, Dieu dit, ok, moi aussi je vais prendre une partie pris pour toi. Vous comprenez? Et Pierre dit, Dieu m'a appris qu'il ne faut regarder personne comme souillé. Tout le monde a droit à la grâce de Dieu. Tout le monde a droit à la compassion de Dieu. Vous voulez voir le miracle dans vos vies? Commencez à respecter tout le monde. Commencez à aimer tout le monde. Commencez à honorer tout le monde. Commencez à bénir tout le monde. Et tu vas voir, Dieu ne va pas laisser quelqu'un qui honore tout le monde. Ah, même si quelqu'un néglige quelqu'un, toi ne le néglige pas. Et soyons cette église où les gens peuvent venir dans la maison du Seigneur et ressentir qu'il n'y a pas de parti pris. Alléluia. Écoutez, je vais vous dire, je bénis le Seigneur, mais moi j'aimerais, nous sommes à cette place-là. Même quand on élève quelqu'un, c'est pas pour élever, c'est pas pour, non, parce qu'il y a un parti pris, non. C'est juste que des fois il y a des choses, il faut le dire. Pour encourager les autres, c'est tout. Mais il n'y a pas de parti pris. Amen. Pierre dit, Dieu m'a appris ça. En ce moment-là, il est qualifié pour opérer dans le surnaturel. Ah oui. Ah oui. Il y a certaines personnes, si c'est par exemple ton ami, tu vas prier avec intensité. Mais si ce n'est pas ton ami, bon Seigneur Jésus, bénis-le, vraiment résoudre son problème. Ça va aller, ma frère, mon soeur. Comment tu vas opérer? Amen. C'est important. C'est important. Et là, Corneille maintenant explique, il y a 4 jours, si je priais dans ma vision, dans ma maison, à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Maintenant, la Bible dit que lui priait, mais Corneille dit, ta prière a été exaucée. Mais quelle prière il a faite? Quelle prière il faisait? Mais il a tout. Il est riche, il aide les gens, il est pieux, sa maison sert Dieu. Qu'est-ce que tu peux demander de plus? Il y a quelque chose qui manquait à Corneille. Et nous allons le voir ici en notre terme. Et beaucoup ici, je vais vous dire pourquoi des fois vous n'avez pas vos prières exaucées. Parce que vous ne priez pas la bonne prière. Certaines personnes sont assises. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils soient mariés. Tout ce qu'ils veulent, c'est que, par exemple, pas ici, là je marque mon texte, là. Tout ce qu'ils veulent, c'est que leur situation soit résolue. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait telle chose. Tout ce qu'ils veulent, c'est que l'enfant revienne à la maison. Tout ce qu'ils veulent, qu'il y ait telle chose. Tout ce qu'ils veulent, c'est que mes factures soient payées. Tout ce qu'ils veulent, c'est que Dieu me donne un travail. Certaines personnes, c'est leur motivation. Mais il y a une prière que Dieu attend. Est-ce que tu pries pour être dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu pries pour être avec Jésus lorsque la trompette va sonner? Amen. Ça, c'est la prière la plus importante, mon frère, ma soeur. Voici pourquoi nous passons et nous sommes beaucoup frustrés dans la maison du Seigneur. Cette chrétienté ne fonctionne pas. Cette chrétienté ne fonctionne pas. Hey, la chrétienté fonctionne. J'ai vu que ça fait bientôt 10 ans, 12 ans maintenant que je suis dedans. Ça fonctionne. Amen. Et je vais être honnête avec vous. Beaucoup de choses matérielles que Dieu m'a données, je n'ai même pas prié pour. Amen. Ah, parce qu'il est mon Père. Amen. Il sait de quoi j'ai besoin. Est-ce qu'il y a des parents ici? Est-ce que vos enfants viennent vous prier les matins, soirs? Papa, s'il te plaît, va travailler. Parce que si tu ne travailles pas, je ne pourrai pas avoir mon nouveau iPad. Il va travailler parce que sinon on va pas. C'est naturel pour un père de se lever, aller travailler pour ses enfants. Amen. Tes enfants ne demandent rien. Des fois tu te lèves, l'enfant ne sait même pas qu'il a besoin de vêtements. Tu te lèves, tu vas, tu prends l'argent. Des fois tu prends même un crédit pour lui acheter des vêtements. Amen. Parce que tu es un père. Hey, si nous parents naturels nous pouvons le faire, qu'en est-il de Jésus qui est le Père par excellence? Il connaît littéralement nos besoins. Dieu prendra soin de nous.
Fais juste la bonne prière. Papa, je vais être dans ta présence. Quand tu reviendras sur cette terre, quand la trompette va sonner, je dois faire partie des élus. Je ne veux pas rester ici. Je veux être avec toi, Jésus. Je veux être avec toi dans ta présence. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi. Sauve-moi. Écoutez, je vais être honnête avec vous. Rare de fois je demande de l'argent à Dieu. Rare. Un jour, j'avais commencé jusqu'à ce que Dieu me montre, me dit, mais toi, tu n'as rien compris, toi. Je ne demande pas l'argent à Dieu. Il sait de quoi j'ai besoin. Amen. Il prend soin de moi. Tout ce que je veux, c'est que Dieu me donne la grâce. Je lui ai dit, papa, corrige-moi s'il le faut, mais tu dois me garder dans tes bras. Amen. Tu dois me... Parce que j'ai vu des serviteurs de Dieu, 10 ans après, tu as abandonné Dieu. Je ne veux pas être ça. 20 ans après, si tu n'es pas encore venu, je suis encore dedans. Amen. 20 ans après, je suis encore dedans. Amen. Et quand la trompette va sonner, paf, je suis parti. Amen. Et pas moi seul, avec toute ma famille. Amen. Bonne prière. Alléluia. Ta prière a été exaucée, Corneille. Envoie quelqu'un, on va te dire ce que tu dois faire pour que ta prière, pour maintenant bénéficier de l'exaucement de ta prière. Il dit aussitôt, j'ai envoyé des gens vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Ah, Corneille dit, Dieu t'a donné l'ordre de me dire. Vous savez, il est en train de dire à Pierre, Pierre, tu n'es pas venu ici pour prêcher ce que tu veux me prêcher. Dieu t'a donné l'ordre de me dire ce que je dois entendre. Il crée son miracle. Il dit, non, je n'ai rien à perdre. En fait, oui, je t'honore, mais Dieu t'a donné un ordre. Amen. Je communique avec Dieu. Et il m'a dit qu'il t'a ordonné de me dire des choses. Dis-le-moi. Il est en train de dire aujourd'hui, j'ai ce que je veux. Et toi, tu es obligé de me le dire. Vous savez, j'ai compris quelque chose avec Dieu. Des fois, il faut être audacieux et il faut être humblement audacieux. Vous comprenez? Non, ça dit que tu es calme, tu es humble et tout, doux, mais puissant. La force tranquille. Amen. Non, vous savez, dans le spirituel, j'ai compris qu'on ne parle plus beaucoup maintenant. Il faut comprendre les principes et tu opères vite. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Moi, j'ai compris même les armes. On va faire, mais j'ai compris une chose. Je prie, je dis, ok, telle arme, moi je veux telle arme, Seigneur. Ah, mais oui. Parce qu'il faut que le royaume avance. Et ça fonctionne, mes frères et sœurs. Il a fait la bonne prière. Je veux entendre. Dis-moi ce que Dieu t'a dit de dire. Alors Pierre ouvre la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Pratique la justice, lui est agréable. Pierre dit, mais je comprends, Dieu ne fait exception de personne. Ah, donc Pierre, tu pensais que Dieu faisait exception des gens. Tu pensais que Dieu avait des partis pris. Tu pensais que Dieu était juste pour vous. Non. Arrête de penser que Dieu est juste pour toi. Amen. Arrête de penser qu'il y a juste toi. Il n'y a pas que toi, il y a aussi les autres. Amen. Des gens qui n'ont jamais entendu de la parole. Puis il dit, là je comprends maintenant que Dieu ne fait acception de personne. Et qu'en toute nation, celui qui pratique la justice, lui est agréable. Amen. Corneille faisait toute la justice qu'il savait. Il était agréable devant Dieu. Amen. Oh, je vais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, peu importe là où la personne est, alléluia, si tu pratiques la justice, Dieu va faire une brèche pour toi. Amen. Moi là, je suis né musulman. Aucune chance de rencontrer Jésus. Je ne savais même pas c'est quoi le baptême au nom de Jésus, je ne savais même pas c'est quoi l'évangile. J'étais dans mon Burkina Faso. Mais Dieu avait un plan pour moi. Dieu avait un plan pour moi aussi. Oui. Moi je venais ici pour faire mes études. Mais Dieu avait un plan pour moi. Dieu dit, je vais te quitter de ta famille, je t'amène ici et tu vas me rencontrer. Oh, je rends grâce à Dieu. J'ai eu beaucoup de difficultés dans ce pays. Mais je vous dis une chose, je voulais même quitter ce pays après mes études. Mais oh, j'y reste. Parce que je suis venu chercher la vie, j'ai rencontré la vie éternelle. Alléluia. J'ai rencontré Jésus-Christ. J'y reste. Il est fidèle en toute nation. Celui-là qui fait la bonne chose, il est agréable. Oh, alléluia. Alors tu sais, Dieu a un plan aussi pour toi, mon frère, ma soeur. Peu importe ta nationalité, peu importe d'où tu viens, que tu sois Kimangui, témoin, peu importe, musulman, plongé à fond là-dedans, Dieu a un plan pour toi. Amen. Oh, alléluia. J'étais dans les mosquées, mes frères et sœurs. Moi, j'étais dans les mosquées ici au Canada. J'étais assis. Une fois, j'étais assis dans la mosquée et quelque chose me dit à l'esprit, et si tout ça était faux?
Ah oui, et tout c'est faux. Mais le Seigneur avait, je rends grâce à Jésus, à sa main sur nous. Amen. Alléluia. Amen. Je reconnais, mais Dieu n'a pas exception de personne. Fais le bien. Dieu va te rencontrer. Et Dieu va amener des gens qui vont te dire ce que tu dois faire pour atteindre la vie éternelle. Car c'est ça qui compte. Pour ça que, vous savez, mes enfants là, Dieu m'a déjà dit, dans la vie là, ils vont réussir dans leur vie. Ça c'est garanti. Au nom du Seigneur Jésus. C'est garanti. Mais ma prière c'est ceci. Qu'il te serve. Qu'ils aient la vie éternelle. C'est ça la bonne prière. Ah oui. Ah oui. Et là, il explique maintenant. Il dit, Pierre maintenant commence à leur dire, voici ce que Dieu m'a ordonné de vous dire. Je vais sauter et je vais aller jusqu'au verset 44. Pierre commence à le prêcher. Je vais résumer ce que Pierre a prêché. Pierre dit, Jésus, Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus. Il est venu, il a prêché et il a fait du bien aux gens. Il a guéri des malades. Il a ouvert les yeux des aveugles, les oreilles des sourds. Il a fait ceci. Mais les hommes l'ont crucifié. Il a été crucifié et 3 jours plus tard, il a ressuscité d'entre les morts. Et il a dit au verset 31, il dit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. À quoi ça vous fait penser? L'évangile. Christ est mort, Christ a été enseveli, Christ a ressuscité d'entre les morts. Pierre n'a pas prêché autre chose. Lis bien le texte. Il n'a pas prêché autre chose. C'est cette parole que Dieu avait ordonné à Pierre de dire à Corneille. Donc Pierre, on sait maintenant que Corneille priait pourquoi? Pour le salut de son âme. Et Dieu dit, on va te dire ce que tu dois faire pour avoir le salut de ton âme. Écoutez-moi bien mes frères et sœurs, tu dois faire quelque chose. Quelqu'un dit ceci, si tu veux être sauvé, fais quelque chose. Mais si tu ne veux pas être sauvé, ne fais. Amen. Très important. Et là, et Jésus nous a ordonné, maintenant verset 42, de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et là maintenant il leur parle. Il dit que tous les prophètes rendent le témoignage que celui qui croit en Jésus, comment il va obtenir le pardon des péchés? Par le nom. C'est ça que le texte dit. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc il est en train de nous expliquer que c'est uniquement au nom que nous avons le pardon des péchés. Voici pourquoi nous baptisons au nom de Jésus. Amen. Pour le pardon des péchés. Amen. Aussi simple que cela. Et Pierre explique que le Seigneur nous a ordonné. Alors nous avons été ordonnés pour vous annoncer cette parole, que c'est seulement au nom de Jésus que nous avons le pardon des péchés. Et Dieu m'avait donné une petite compréhension par rapport à ce verset. Il dit, tous les prophètes rendent. Il ne dit pas que tous les prophètes ont rendu au passé. Il est au présent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu es prophète, tu dois rendre le témoignage que le pardon des péchés sortit au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un vient te dire qu'il est prophète et qu'il ne rend pas ce témoignage qu'on obtient le pardon au nom de Jésus, il ne peut pas être prophète. Amen. C'est ça. C'est ça. Ah, c'est pour ça que maintenant les gens courent vers, il tel est prophète. Il m'a dit que hier, j'ai mangé du riz. C'est pas ça le prophète. Le prophète, il a un rôle important de te ramener dans les voies de Dieu et de témoigner que le pardon des péchés sortit seulement au nom de Jésus. C'est ce que le verset dit. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Donc quelqu'un qui ne rend pas ce témoignage-là ne peut pas me dire qu'il est prophète. En tout cas, bibliquement parlant. Tu peux être prophète d'autre chose. Donc si tu es prophète, moi je suis content d'être un prophète. Et si tu rends ce témoignage, tu es prophète. Mais c'est écrit ou pas? Ah oui!
Voici pourquoi nous baptisons au nom de Jésus. Pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas de nom. Mais quand j'applique le nom, je deviens prophète et tu as le salut de ton âme. Alléluia. Et au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole du Seigneur. Oh, moi je dis amen à la parole de Dieu. Pendant qu'ils écoutent la parole, l'Esprit de Dieu tombe, paf, sur eux. Vous vous rendez compte, la foi qui devait être dans la salle à l'époque, je ne sais pas s'ils étaient dans une salle, ils étaient probablement nombreux, alors que l'homme de Dieu prêche. Il n'a même pas donné d'instruction, mais ils avaient tellement soif de Dieu que Dieu leur donne l'esprit. Paf, retenez, prenez l'esprit. Et la Bible dit, tous ceux qui descendaient sur tous ceux qui écoutaient la parole, pas sur quelques personnes, sur tous, pour dire que la promesse de Dieu est pour tout le monde. Ce n'est pas juste pour quelques personnes, quelques élus. La Bible dit, tous ceux qui écoutaient la parole ont reçu le Saint-Esprit ce jour-là. Vous vous rendez compte? Et ça va contredire les enseignements qui disent le Saint-Esprit c'est juste pour quelques personnes. C'est juste pour quelques élus. Non, oui. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et elle a même dit que dans la chambre haute, tout le monde a reçu le Saint-Esprit. Les 100 hommes. Tous ont reçu le Saint-Esprit. Amen. C'est pour tout le monde. Et beaucoup de personnes vivent avec cette difficulté. Ah non, ce n'est peut-être pas pour moi. C'est pour toi. C'est un mensonge de l'ennemi qui dit que tu ne peux pas avoir telle chose. Tu peux l'avoir. C'est comme une sœur venue me voir hier. C'est une blague. Elle est une situation comme ça. Elle vient comme ça. Et elle était toute joyeuse. Elle vient me voir et me dit, ah, papa, est-ce que tu sais, est-ce que tu connais quelqu'un qui va acheter une maison? Parce que moi, je propriétaire vend sa maison. Je fais, non. Je lui dis, mais pourquoi tu ne regardes pas pour toi? C'est aussi pour toi. Par la foi. C'est toi que je peux l'acheter. Si ça échoue, au moins j'ai essayé. Vous voyez la pensée des gens? Et c'est cette pensée qui est aussi dans le monde spirituel. C'est juste pour eux. C'est juste pour le pasteur. C'est pas pour le pasteur, le Saint-Esprit. C'est pour tout le monde. Toi, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Moi, je peux recevoir le Saint-Esprit. Même celui qui est au devant, il peut recevoir le don du Saint-Esprit. Oh, alléluia. C'est pour tout le monde. Même les enfants, ils reçoivent le Saint-Esprit. Ah oui. Amen. Tu vois, un enfant, j'ai prié, la première fois que Dieu m'a fait grâce de prier pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit, c'était un enfant. À la retraite des enfants. Le petit était là, il s'appelait Élisée. Comme mon fils. Je n'avais même pas d'enfant à l'époque. Je prie avec l'enfant, il commence. Il loue, à un moment donné, et à un moment donné, je l'ai laissé, il était là, et c'était ça qui sortait. Je dis, waouh, Seigneur, donc tu peux m'utiliser moi pour prier pour un enfant qui reçoit le Saint-Esprit? Dieu dit oui. Et là, le prédicateur est à côté. Je dis, mais c'est quoi? Tu penses qu'il a reçu le Saint-Esprit? Il regarde. Il dit, oui. Il dit, mais je fais quoi? Je dis, laisse-le. Donc je l'ai laissé. Et il a reçu le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Dieu allait me donner un fils plus tard qui s'appelle Élisée. Mes frères et sœurs, c'est pour tout le monde. C'est pour les grands, c'est pour les jaunes, c'est pour les riches, c'est pour les pauvres, c'est pour les blancs, c'est pour les noirs, c'est pour toutes les nations. Le Saint-Esprit a été donné pour vous et moi. Que personne ne vous trompe en vous disant que non, c'est juste pour une certaine catégorie de personnes. Non, oui. Le Saint-Esprit, c'est pour toi. Et si tu ne l'as pas, ce matin, Dieu peut te remplir du Saint-Esprit. Oh, ah oui. Moi, je me rappelle quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu à l'église. Mais je n'y croyais pas. Et non, c'était trop simple. Et je suis allé chez moi à la maison. Je suis dans ma chambre. J'avais une chaise que j'avais mis au point et je priais là-bas. Je suis allé à ma chaise, je suis mis à genoux, puis je prie, je dis Seigneur, ils m'ont dit que j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais moi, je ne crois pas. Tu dois me donner une confirmation. Et là, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Et là, j'ai commencé à essayer de parler cette langue que j'ai parlé à l'église. Mais à un moment donné, c'était comme un détonateur. Il y a un mot qui sort. Paf! Et juste après ça, je commence à parler en d'autres langues. Je dis, wow, c'est quoi ça? Je ferme ma bouche. Je vais l'ouvrir pour parler en français. Dès que j'ouvre, c'est le même parler en langue qui sort. Hey, à ce moment-là, je me lève, je dis non. J'ai compris que ma vie n'allait plus jamais être la même. C'est une puissance. Alléluia. La puissance de témoigner. J'avais des talismans, mes frères et sœurs. Quand j'étais musulman à l'époque, là, j'avais des talismans, des versets coraniques qu'on m'avait donné soi-disant pour ma protection.
C'était dans mon tiroir. J'avais donné ma vie à Jésus, mais j'avais eu peur de l'enlever. Je n'avais pas encore la puissance. Et à ce moment, Dieu me dit, mais on fait comment avec les talismans? J'ai dit, bon, c'est-à-dire que je prends les talismans. C'était la nuit. J'ouvre la fenêtre. Je dis, Seigneur, je jette, mais je jette ça en ton nom. S'ils viennent pour m'attaquer, c'est toi qui vont m'attaquer. J'ai jeté les talismans. Jusqu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, cette puissance ne s'est pas arrêtée. Laisse-moi te dire que c'est pour toi. Tu as reçu la puissance. Et Jésus prophétise dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance. Le mot puissance en grec, c'est le mot dunamis. C'est là est venu le mot dynamite. Tu deviens explosif pour le camp de l'ennemi, mes frères et sœurs. Alléluia. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, laisse-moi te dire, alléluia, que rien ne peut te vaincre. Celui qui a de l'Esprit, il va vaincre le monde. Oh, alléluia. Quand tu ne comprends plus quoi dire, prie en langue. Quand tu ne sais pas quoi dire et que tu ne comprends plus rien, commence à parler en langue. C'est une communication directe avec le Père divin. Alléluia. Le diable ne peut pas entendre ceci. Et le diable n'aime pas ce que je suis en train de te dire ce matin. Pour te dire que c'est pour toi. Tu peux le recevoir et ta vie ne va plus jamais être la même, je te le garantis. La Bible dit que tous les fidèles circoncis étaient tous, avec Pierre, ils étaient tous étonnés. Parce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Vous vous rendez compte? Ils sont étonnés. Pierre même est étonné. Pourtant, tu as prêché le jour de la Pentecôte disant que le don est pour tout le monde. Mais il est étonné de voir quelqu'un qui est en train de recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi ils étaient étonnés? Et comment ils ont su que ces gens avaient? La Bible dit car ils les entendaient parler en langue. Pierre a su et les autres ont su qu'ils avaient le Saint-Esprit parce qu'ils les entendaient parler en langue. C'est écrit. Maintenant, il y en a qui disent, oh, moi j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais ils ne parlent pas en langue. On ne peut pas dire que tu as reçu le Saint-Esprit. Mais comme ils parlaient en langue, Pierre a su que ces gens avaient reçu le Saint-Esprit. Le mot car, tu peux le remplacer par parce que. Parce qu'ils parlaient en langue. Pierre maintenant a su que oh, ces gens ont reçu vraiment le Saint-Esprit. Comment je reçois le Saint-Esprit? Je vais vous dire pourquoi beaucoup de personnes ne le reçoivent pas. Parce que réellement, premièrement, il faut se repentir. Tu es repenti sincèrement de vivre pour Dieu. Tu veux vraiment cela. Après cela, tu commences à louer le Seigneur. Mais le problème avec nous, c'est que nous louons avec notre intelligence. Je veux trouver les plus beaux mots. Oh, le fleuve lilas, l'Éternel, le grand Dieu d'Israël, le Seigneur de gloire. Tu es le rocher de ma vie. Tu es le maître des temps et des circonstances. Quand tu créais les cieux, tu étais tout seul. C'est tout ça, mon ami. Ce que je dis, c'est vrai ou c'est pas vrai? La plus grosse adoration que tu peux donner à Dieu, c'est Alléluia. Alléluia veut dire louer l'Éternel. Quand dans les Écritures tu vois louer l'Éternel, en hébreu c'est Alléluia. C'est une façon de t'abandonner. Et quand tu dis Alléluia Jésus, Alléluia, tu es en train de dire je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Alléluia. Et plus tu commences à monter l'intensité de ton adoration, ta langue va commencer à balbutier. Et quand ta langue balbutie, ne réfléchis pas, laisse sortir ce qui te vient. Tu n'es pas en train de blasphémer. Le Seigneur ne permettra pas qu'un esprit mauvais entre dans son enfant alors que son enfant demande le Saint-Esprit. Commence à laisser sortir, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que beaucoup ne le reçoivent pas. Et quand tu le vois simplement comme ceci, il va te remplir, tu vas parler en langue et c'est une puissance. C'est difficile parce que c'est facile en fait. Vous comprenez? C'est difficile pour certains parce que c'est trop facile. Il y a des gens, quand ils vont à l'école, là, quand on leur donne un examen, quand c'est trop facile, ils trouvent qu'il y a un piège. On se dit la vérité. Non, tu vas à l'école, on te donne l'examen, tu le finis en 5 minutes, tu dis non, non, toi je te connais, professeur. Tu veux me couler. Non, c'est aussi simple que ça. C'est la même chose. Dieu t'a donné quelque chose de simple. C'est simple. Il dit à Naaman, je vais mettre dans l'eau. Rentre juste dans l'eau 7 fois et puis tu le sens, c'est tout. Naaman dit que non. Dans l'eau, non, là, non.
Mais il y a d'autres hommes. Jusqu'à ce qu'il fallait jusqu'à un de ses serviteurs dire, si le prophète avait dit quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Quelque chose d'aussi simple. Pourquoi tu ne le fais juste pas? Et ça devient compliqué, difficile. Et c'est quand c'est compliqué qu'on est content. Si la Bible disait qu'il faut monter d'un étage de 5 étages, un niveau de 5 étages, sauter et tu vas recevoir le Saint-Esprit, tout le monde recevrait le Saint-Esprit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que c'est compliqué. Mais c'est simple. Répands-toi. Quand tu vas venir à l'hôtel, lève les mains. Alléluia Jésus. Si tu ne veux pas être gêné par les gens, ferme les yeux. Tu vas être fatigué au niveau des mains, on va te tenir les mains. Alléluia Jésus, alléluia. Laisse-toi partir. Ce qui vient à l'esprit, laisse-toi les laisse sortir. Parce que la Bible dit, il siège dans la louange de son peuple. Quand tu loues, Dieu siège. Il met les mots dans ton esprit. Mais c'est toi qui vas sortir les mots qui vont venir de ton esprit. Parce que la Bible dit, il se mire pas. Amen. Et là, au verset 47, regardez ce que Pierre dit. Peut-on refuser l'eau du baptême peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Pierre dit, mais ils ont reçu le Saint-Esprit. On ne peut pas leur refuser l'eau du baptême. C'est pour ça que, parents, permettez-moi de vous parler, vous avez pleinement autorité sur vos enfants. Et si Dieu remplit ton enfant du Saint-Esprit, il a le droit au baptême. Parce que la Bible dit qu'on ne peut pas refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Il y a des parents, leurs enfants ont le Saint-Esprit. Leurs enfants parlent en langue. L'enfant veut se faire baptiser au nom de Jésus pour entrer dans le royaume. Les parents disent non. Il ne comprend pas. Mais s'il ne comprenait pas, Dieu n'allait pas le remplir du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une action divine. Le baptême, c'est une action des hommes, mais le Saint-Esprit, c'est une action divine. Et nous luttons avec Dieu. Pierre dit non, on ne peut pas leur refuser l'eau du baptême. Et regardez ce que Pierre dit maintenant au verset 48. Et il ordonna. Pierre n'a pas suggéré. Pierre a dit, est-ce que vous voulez vous faire baptiser au nom de Jésus? Vraiment, vous pouvez attendre la semaine prochaine. Mais vraiment, est-ce que vous voulez faire vraiment? Mais c'est votre choix, hein, en passant. Nous sommes dans un monde émancipé où il faut respecter effectivement la pensée des gens, il faut respecter la volonté des gens. Oui, effectivement. Est-ce que vous voulez vous faire? Non. La Bible dit que Pierre a ordonné. Pierre a exercé ici l'autorité que Dieu lui a donnée. J'ordonne qu'on vous baptise. Amen. Et la Bible dit maintenant, et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, en son nom, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Lorsque les bonnes choses ne suffisent pas, il avait tout ça qu'on est. Pieux, bonne action, mais qu'est-ce qui manquait? Le salut. Il fallait qu'il se répande, il était déjà dans une vie de repentance. Il fallait qu'il soit baptisé au nom de Jésus, et il fallait qu'il soit rempli du Saint-Esprit pour avoir le salut. Sa prière a été exaucée parce qu'il voulait le salut. Et ainsi Pierre, Corneille, est rentré maintenant dans le royaume. Est-ce que vous savez qui est Corneille? C'est le premier non-juif à être entré dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas quel premier tu vas être aujourd'hui, mais tu peux être le premier de ta famille. Tu peux être le premier de ta nation. Tu peux être le premier peut-être de ta classe. Tu peux être le premier dans ton travail. Tu peux être le premier quelque chose à obéir à l'évangile. Mais il faut juste obéir tout simplement à la parole. C'est simple. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, c'est comme si le christianisme c'est devenu mystique. Pour que ça marche, il faut que l'huile d'onction de ceci. Le prophète a prié sur l'huile pendant 24 heures. Écoute, fais juste la volonté de Dieu, c'est tout, c'est simple. C'est pas compliqué. On dit combat spirituel, combat spirituel. Je vais être honnête avec vous, moi ça fait 10 ans que je suis dedans. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de combat spirituel. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de démons, ça existe. Mais vous savez quoi? Je ne me suis jamais levé là au milieu de la nuit en train de me battre avec un démon. Non. Je ne nie pas que ça existe. Ça existe. Mais je vis pour Jésus, frères et sœurs.
Je me lève le matin, je prie, je lis ma Bible, je viens à l'église, je prépare mes enseignements, je prends ma femme, prie, mes enfants, je les amène à l'église et tout. Je ne vais pas en boîte de nuit, je n'ai pas une vie mondaine. S'il vous plaît. Vous pensez que Dieu va me laisser? Vous pensez qu'un petit démon va venir me créer des problèmes et puis Dieu va le laisser faire? Non, oui. Et pendant que je vis pour Dieu, Dieu est en train de faire un cercle de protection spirituelle autour de toi. Un mur de feu est en train de bâtir. Plus tu vis pour Dieu, Dieu est en train de mettre des murs, des colonnes de feu autour de toi. Et quand le diable te voit, il a peur de toi. Des fois, tu ne vas pas parler beaucoup. Des fois, ta présence seule suffit à faire partir un démon. Ah oui, j'étais dans des études bibliques, des maisons où tu peux sentir des activités démoniaques. Tu le ressens. Tu dis à la famille, ici, là, il y a quelque chose. Et tu as peur que ça va venir t'attaquer? Non, oui, non. Toi, tu vis pour Jésus. Tu as obéi à Jésus. Tu marches pour le Seigneur. Tu penses que Dieu va... Écoutez, soyons juste logiques un peu. C'est ça. Et des fois, on est troublé. On est troublé. Et le diable, comme il fait, et quand tu ne fais pas comme si, il met ce qu'on appelle une paranoïa dans ta tête. J'ai enseigné ça un mercredi. Tu deviens paranoïaque. Dans le sens où quand tu marches, tout ce qui arrive est une activité spirituelle. Même si tu as chez toi le mouchoir à la tombe, c'est un démon qui a fait ça. Ça dit qu'il a changé ta pensée. Tu deviens parano. Et les gens qui deviennent parano, vous savez c'est quoi? Et la suite, j'ai vraiment pensé à ça. La suite c'est quoi? Tu vas commencer à mettre la faute sur les autres. Si ma vie ne donne pas, c'est à cause des gens. Et ça va aller plus loin, il va te pousser plus loin. Et comme le problème c'est les gens doivent disparaître. C'est ça qui pousse les gens à tuer des gens. Parce qu'il faut les éliminer. Et l'autre réveil, c'est ceci. Si je ne peux pas tuer les autres, donc moi je disparais. Je me suicide. J'y ai pensé. C'est pour ça que vous voyez dans les pays riches, ils ont un faible taux dans les prisons, mais un fort taux de suicide. J'ai regardé des émissions sur le Japon. C'est l'un des pays les plus riches au monde. L'un des pays où il y a le moins de criminalité au monde. C'est l'un des pays où il y a le taux de suicide. La Suisse. J'ai vécu en Suisse pendant 4 ans. Est-ce qu'on vivait juste pour Jésus? C'est tout. C'est tout. Regardez, on en parle, les études bibliques. C'est simple, hein? Moi, je ne suis pas contre les délivrances. Personnellement, je n'ai jamais fait de délivrance, prier pour quelqu'un pour le démon est sorti. Je n'ai jamais vu ça. Okay? Mais j'ai vu des gens qui ont fait ça. Mais Dieu m'a permis de faire des délivrances. Vous savez comment? En m'enseignant avec les gens, qui en leur enseignant la parole. Et à chaque semaine, je peux voir un changement. Et les familles sont de plus en plus solides. Des familles où tu vois le père, il y avait de l'alcool dans la maison. La parole de Dieu entre. 2 semaines, 3 semaines, 3 mois plus tard, on prend l'alcool, il jette tout. Ça, c'est la meilleure des délivrances. Parti sur la conviction de la parole. Et si on mettait la parole en pratique, frères et sœurs, nous allons réussir. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons venir à l'autel. Nous allons prier. Aussi simple que cela, c'est un enseignement simple aujourd'hui, mais nous allons mettre la parole de Dieu en pratique et Dieu va faire quelque chose. Et s'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, vous allez recevoir le don de l'Esprit. Amen. Et vous allez parler en d'autres langues. Maintenant, j'aimerais qu'on baisse la tête. Je vais faire une simple. S'il n'y a que moi qui regarde, fermons les yeux. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit? C'est-à-dire que tu n'as jamais parlé en d'autres langues. Ok. Personne? Pas de souci? S'il y a des gens ici que vous n'avez pas expérimenté, et que par exemple vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus, même si vous êtes gêné, que vous voulez que ça soit discret, vous pouvez venir nous voir après et ensemble nous allons pouvoir arranger tout ceci. Mais nous allons sortir des rangs et nous allons venir à l'autel et nous allons prier. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur étende sa main sur nous. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et vous savez,
Des fois, la parole de Dieu qui est donnée comme ça, simplement. Je vais faire une prière spécifique. Je vais attendre qu'on vienne à l'hôtel un peu. Pour ceux qui ont des enfants, ça se comprend, vous pouvez rester dans vos bancs, il n'y a pas de problème. Mais si vous pouvez venir à l'hôtel, si vous avez moindrement vos deux jambes, vous pouvez venir à l'hôtel. Nous allons prier. Amen. Mais avant toute chose, je vais vous donner une clé pour pouvoir opérer dans le monde spirituel. Simple, pas tout compliqué. Amen. Pas compliqué du tout. On va commencer par la repentance. On va demander pardon à Dieu. Et après cela, nous allons prier pour les autres choses. Et ça va fonctionner. Amen. Ça va fonctionner. Qui croit? Amen. C'est aussi simple que cela, je vous assure. Amen. On va faire une prière de repentance. Et après cela, nous allons prier. S'il y a des gens autour de vous qui ont besoin de prière, juste imposez leur la main. Amen. Je vais vous dire, j'ai beaucoup de témoignages comme ça. J'avais des problèmes. Je ne vous l'ai jamais dit. Des problèmes de santé. Vous ne l'avez jamais vu, mais c'est des problèmes qui amenaient des saignements. Je vous assure, à un moment donné, j'ai eu peur. Je suis allé même lire là-dessus. Où il disait que des fois, ça peut être des signes de cancer. Il y a 6 mois, j'ai lu là-dessus. Ma femme est au courant, elle sait. Elle-même avait commencé à lire là-dessus. Elle me dit, il faut que tu ailles consulter. Mais je ne l'ai jamais fait. Je n'ai même pas prié pour. Je continue juste à servir Dieu. Je vous dis, je n'ai plus ces saignements-là. Depuis plus de 6 mois. Amen. Il m'a guéri. C'est simple. C'est tout. Moi, quand je lis la parole, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? La Bible dit qu'il a envoyé sa parole guérir les gens. Amen. Moi, j'ai compris alors que si je vis selon la parole, il va me guérir. C'est simple, non? Oui, non. Il dit, répandez-vous. Si on se répand, il dit qu'il nous pardonne. Et s'il te pardonne et que tu lèves la main, tout ce que tu lui demandes, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne. Amen. Voilà Dieu. Alors nous allons prier. On va faire une prière de repentance. Nous allons prier. Il y a plein de besoins ici. Besoin de santé, besoins spirituels, besoins familiaux. Peut-être que tu es là, tu ne dors pas. Tu as du mal à dormir. Dis Seigneur, je veux ta paix sur ce matin. Simple. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Dis Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Tu vas lever la main, tu vas prier, il va te donner le Saint-Esprit. Simple. Oh, amen. C'est simple. Il y en a qui ne croient pas. Non, c'est aussi simple que ça. Amen. Prions. Papa, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Te demandons pardon pour toutes nos offenses et nos iniquités, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons maintenant élever les mains pures devant toi, Seigneur Jésus. Je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout ce que j'ai fait. Papa, nous sommes tes enfants. Et tu es un père, papa. Et un père prend soin de ses enfants. Un père veut le bien de ses enfants. Et nous savons que tu veux notre bien, Seigneur. Ce matin, je veux te prier, Seigneur, de rencontrer chacun de nos besoins. Alléluia. De nous rencontrer chacun au lieu même de nos besoins, Seigneur Jésus. Nous voulons maintenant te prier, Seigneur, de glorifier ton nom, Seigneur, à travers la parole qui a été prêchée, Seigneur Jésus. Je prie maintenant, mon Dieu, alléluia, que toute situation complexe, Seigneur, papa, est ta touche, est ta main glorieuse, Seigneur Jésus. Je prie que nos vies ne soient plus jamais à même à compter d'aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous à ne pas compliquer ta parole, Seigneur. Tu dis, répandez-vous, aide-nous à nous repentir. Tu dis, nous soyons baptisés, aide-nous à être baptisés au nom de Jésus, Seigneur. Donne-nous la force de le faire. Tu dis qu'on reçoive ton esprit, aide-nous à avoir la foi d'un enfant pour recevoir ton esprit, Seigneur. Ce matin, je te prie, mon Dieu, alléluia. Glorifie ton nom, Seigneur. Je ne vais pas faillir, nous n'allons pas faillir à te donner la gloire et l'honneur, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Prions à Dieu maintenant. Parle à Dieu. Parle à Dieu de ta vie. Parle à Dieu de ta famille. Parle à Dieu de toi-même. Parle à Dieu de toute situation qui ne va pas dans ta vie. Parle-lui. Dis-lui, Seigneur, me voici devant toi. Me voici humblement devant toi. Rencontre-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Crée en moi un esprit bien disposé, papa. Renouvelle en moi, alléluia, papa. Renouvelle ta grâce et ton alliance, Seigneur Jésus.
Touche-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi à marcher dans l'obéissance, Seigneur. Aide-moi à marcher dans l'honnêteté, Seigneur. Aide-moi à marcher dans l'humilité, Seigneur. Touche-nous ce matin, Seigneur Jésus. Comme tu as répondu à la prière de Corneille, Seigneur. Tu as même envoyé un ange, Seigneur Jésus. Tu as envoyé tout un prédicateur dans sa maison, Seigneur. Ce matin, Seigneur, rencontre-moi aussi, Seigneur Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Prions, Église, alléluia. Prions, Église, alléluia. Et je crois que si nous mettons ces choses ensemble, tout ce que nous allons demander à Dieu, Dieu va nous le donner. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu va te le donner. Dieu va étendre sa main sur toi. Parce que Dieu a vu tes pleurs. Dieu a vu tous les cris que tu lui as donnés. Dieu a tout vu. Il va te donner sa grâce. Alléluia. 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 Saint de Dieu, soyez conscients. Juste imposer la main, priez. Alléluia. Priez, priez. Car ce que tu demandes, Dieu te le donne. Ce que tu demandes, Dieu te le donne. C'est un Dieu bon et un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui étend sa main. Alléluia. C'est un Dieu littéralement qui dit dans sa parole, il dit mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je l'ouvre pas sur vous les écluses des cieux. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Papa Yakata. Gloire au nom du Seigneur, gloire au nom de Jésus, alléluia. Alors que tu loues le Seigneur, alléluia, alléluia, ta langue va commencer à balbutier. Église, je sais que nous pouvons monter, alléluia, nous pouvons monter spirituellement, nous pouvons monter spirituellement. Alléluia. La promesse est là, alléluia. La promesse est là. Comme Corneille, alléluia, va en anticipation. Comme Corneille, parle à Dieu. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia, alléluia, Jésus. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Je te prie que le Seigneur te donne sa grâce. Que le Seigneur te touche. Que le Seigneur te rencontre au lieu même de tes besoins. Que la main du Seigneur soit avec toi. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ah, il y a quelque chose que nous pouvons aller chercher encore spirituellement, mes frères. Quelque chose encore au nom de Jésus. Oh, ça y est, alléluia. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y en a qui poussent, il y en a qui sont presque proches de recevoir l'Esprit de Dieu. Ah, ça va là, alléluia. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Prie pour tes enfants, prie pour ta famille. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. L'Esprit de Dieu est parmi nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors que tu adores le Seigneur, ta langue va
commencer à balbutier. Église, servez Dieu, imposez la main à quelqu'un. Alléluia, priez avec quelqu'un. C'est réel, c'est réel, c'est réel. Alléluia. Voilà toi Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, c'est ça, c'est ça. C'est ça, au nom de Jésus. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Mira la mama shotololobosha. Il y en a qui sont en train de prier pour le Saint-Esprit. Il y en a qui prient pour l'Esprit de Dieu. Il y en a qui prient pour une touche particulière du Seigneur dans leur vie. Alléluia. Alléluia Jésus. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia Jésus. Au nom de Jésus, j'aimerais vous laisser avec ceci. Pour ceux qui ont prié à travers le Saint-Esprit que vous ne l'avez pas reçu, vous allez le recevoir. Si vous mettez toutes ces choses en pratique, vous servez Dieu, à chaque fois qu'il y aura l'appel à l'autel, venez à l'autel. Vous savez, venir à l'autel, c'est une action de foi. Pour dire que je suis en train de dire Amen à la parole du Seigneur. Des fois, nous passons aussi des fois à côté comme ceci parce que les conditions ne sont pas réunies. Nous avons une part à jouer. Reviens à l'autel. Prenez ces choses simplement. La parole de Dieu, Dieu n'est pas mystique. Dieu n'est pas fait comme ceci, fait cela. Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans, tu appliques, je te donne. Tu appliques, tu vas voir ma grâce. Il dit, si tu crois, tu vas voir la gloire. C'est pas compliqué. Il dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Vous savez que j'ai donné ma vie à Dieu, il y avait beaucoup de problèmes. Beaucoup. En tête. Problèmes spirituels. Problèmes familiaux. Tout. Un jour, je suis monté dans le métro et j'allais à l'église. Je me suis assoupi et j'ai vu une vision. J'ai vu Jésus. Je n'ai pas vu son visage, j'ai vu Jésus qui marchait sur les eaux et qui parle à la tempête. Et il dit à la tempête, calme-toi. Quand je me suis réveillé, j'ai compris. Il était en train de parler à la tempête de ma vie. Calme-toi, c'est fini. Je te garantis ce matin, si tu suis ces paroles, la tempête va se calmer. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu dis Amen, si tu crois, acclame le Seigneur. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Saluez votre voisin, les voisines. Donnez-vous de l'amour. Amen. Saluez-vous les uns les autres, les frères. Vous pouvez vous prendre dans les bras. Vous savez, les hommes sont souvent trop durs. Prenez-vous dans les bras, les soeurs. Aimez-vous les uns les autres. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Attention, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un qui a perdu son téléphone iPhone, il est ici. Je ne sais pas à qui c'est là, ah, c'est pour la soeur. Et il y a un autre téléphone ici qui est je ne sais pas c'est quoi, quelle marque. Tout est ici. Donc vous pouvez venir récupérer votre téléphone. Amen.
Je ne sais pas, peut-être que c'est une offrande. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, et n'oubliez pas, il y a service ce soir. Amen. À partir de 17h30 ici. Amen. Souvent, il y a plus de l'adorateur, les jeunes adorateurs là. Souvent, les thèmes ne sont pas là. Comme ils sont mariés, des fois, ils sont là, des fois, c'est comme là. C'est comme là. Mais il y a souvent ce cas là. Mais c'est là, souvent, le chemin, ne vient pas tout le temps. Ah, Église de Dieu. À l'église, j'aimerais juste demander votre faveur pour quelque chose. Mais la conférence, c'est la belle maman du frère Vincent Auger et la maman de la sœur Alexandra elle rentre en Colombie. En Colombie le 20. Donc dimanche prochain, elle ne pourra pas être là pour des raisons. Mais nous voulons prier pour elle. Amen. Nous voulons que nos prières l'accompagnent et lui dire que nous l'aimons beaucoup. Amen. Et que Dieu va l'accompagner, Dieu sera avec elle. Amen. Alléluia. Alors les sœurs, venez, nous allons lui poser la main à la grâce de Dieu et nous allons prier pour elle. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont la foi, même si vous êtes loin, étendez la main et priez avec nous. Amen. Alléluia. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, alléluia, pour ta servante, Seigneur Jésus. Nous voulons te prier de la garder, de l'accompagner, Seigneur. Alors qu'elle voyage maintenant, Seigneur, je prie, Seigneur, que ta main puissante soit sur elle. Que tu l'utilises puissamment, Seigneur. Que ton sang précieux la couvre dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous prions maintenant, Papa, nous voulons la revoir très bientôt, Seigneur. Alléluia. En santé, Seigneur Jésus. Nous prions que le dépôt qu'elle a eu ici, Seigneur, que ça soit une bénédiction pour nos frères et sœurs de la Colombie, Seigneur Jésus. Alléluia. Je prie que tu sois toi-même le pilote, Seigneur, qui prend cet avion et qui l'amène à bon port, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Nous prions, Seigneur. Papa, glorifie ton nom maintenant, Seigneur Jésus. Garde-les, Seigneur Jésus. Utilise-la pour gagner des âmes, Seigneur Jésus. Que ta main protectrice soit sur elle. Que ta main divine soit sur elle. Que la santé, alléluia, la grâce l'accompagne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous te prions. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Comme encore une fois le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un a perdu vraiment son téléphone? C'est merci beaucoup. Dis-moi, il y a pas de temps de temps en temps.